Des voitures, ou plutôt des épaves. En apparence, bonnes pour la casse. Toutes en piteux état, rouillées, cabossées, et pourtant traitées avec le plus grand soin. Je mets 10 cm en arrière, s'il te plaît. Merci. Pas trop, pas trop, pas trop. Placées sur un piédestal, ces voitures sont des vestiges de l'entre-deux-guerres, des fleurons de l'industrie automobile française. Elles font partie d'une collection hors norme, exhumée il y a quelques mois. Ces morceaux de ferraille vont être exposés au grand jour, comme des stars, avant d'être vendus. Nous débutons les enchères à 100 000. Les amateurs sont venus du monde entier assister à cette vente exceptionnelle. 150 000. En quelques instants, les enchères s'affolent sur cette voiture délabrée. 400 000, monsieur, vous voulez 420 000, 450 000, 480 000. 480 000. Ah, c'est 625 000. Et d'autres carcasses atteignent même des sommets. 3 millions. À partir d'un certain prix, on peut prendre du plaisir. Jésus! Nous allons vous raconter l'histoire de cet extraordinaire patrimoine automobile. Il nous a fait entrevoir un monde secret, celui de passionnés comme Laurent Laplace, un amoureux des vieilles autos. Oh là, c'est de la folie. 21 000. Ou bien encore Christopher Garner, un riche Américain, collectionneur depuis plus de 40 ans. Tous les prix ont battu des records, pour toutes les voitures. C'est incroyable. À travers eux, nous allons comprendre les raisons de cet engouement pour les voitures anciennes et découvrir qu'à la passion se mêle parfois la spéculation. J'adjuge. 75 000. Numéro, s'il vous plaît. Tout a commencé quelques mois plus tôt dans l'ouest de la France. Pierre Novikov et Mathieu Lamour travaillent pour une maison de vente aux enchères. Leur métier, sillonner la France et dénicher des trésors. Dans leur profession, ils ont un surnom particulier. Nous sommes des truffiers, donc nous cherchons en permanence des pépites automobiles. On n'a ni cochon ni chien, on a juste une voiture pour aller vraiment dans des endroits en France parfois qui sont un peu perdus et où il y a encore des très belles autos. Un jour de septembre, derrière ces grilles, nos deux truffiers bien informés font une découverte inattendue. Dans l'enceinte de ce château endormi, ils trouvent des pièces uniques, abandonnées là, rongées par le temps. Une centaine d'épaves sous des abris de fortune. Des marques françaises aujourd'hui oubliées. C'est un modèle, je crois, assez rare parce que, regarde, tu vois sport. les... Et parmi elles, à l'écart, sous cet auvent, On sait qu'elle était immatriculée en Égypte. une des pièces maîtresses de la collection. Une Talbot T26, construite juste après-guerre. Elle a appartenu à la famille royale d'Égypte. Ouais. Et t'as vu, elle était grise hein, d'origine. Je pense que c'est la peinture d'origine. Tu C'est crois une voiture qui a jamais Sous été la repeinte, rouille, ouais. les deux spécialistes ont décelé la Alors, perle Une rare. petite peinture, mais... Son premier acquéreur a du sang royal et ce modèle a été conçu par l'un des plus prestigieux carrossiers d'avant-guerre, Jacques Saoutchik. C'est une voiture unique qui a été dessinée par Saoutchik pour le roi Farouk. Donc on est dans la haute couture automobile. Une carrosserie faite sur mesure. La voici cette voiture au moment de sa splendeur. C'est dans cet état-là qu'elle est arrivée ici il y a 60 ans. Son dernier propriétaire est à l'origine de cette collection. Un riche transporteur des Deux-Sèvres, Roger Bayon. En 1950, passionné par les modèles d'avant-guerre, il achète des dizaines de voitures pour une bouchée de pain. Avec son fils Jacques, il sauve de la casse des chefs-d'œuvre. Mais en 1978, son entreprise fait faillite. Pour payer les dettes, la moitié de sa collection est saisie puis vendue.
Roger Bayon se retranche alors dans sa propriété avec le reste de son trésor. Le père meurt, puis son fils Jacques. Ce sont ses petits-enfants qui contactent Mathieu Lamour et Pierre Novikov. En plus de la collection, ils ont découvert dans ce garage un joyau dont ils ignoraient l'existence. On enlève l'antivol du coffre-fort. Derrière cette porte, 2 voitures oubliées depuis plus de 30 ans. À droite, une Maserati et à côté, le clou de la collection. Ici, le Graal pour tout collectionneur de Ferrari. La Ferrari 250 California châssis court, construit à 52 exemplaires. Quand on la découvre, Oui. On se dit mais c'est pas possible. C'est pas possible. Les Californiens, on les connaît toutes. Les historiens de la marque pensaient que ce modèle avait été détruit. Pour nous, c'est comme si on avait retrouvé un tableau de Raphaël, un Picasso important, mais important. Moi, on l'a caressé, tous les deux, on l'a caressé. Et c'est Mathieu le premier qui a osé s'aventurer à l'intérieur. Une caresse et la promesse d'un prix de vente très élevé. Nous l'avons estimé entre 9,5 et 12 millions d'euros. Mais le prix, ça, ce sera la grande surprise au moment de la tombée du marteau. Mais en attendant la vente, Prends large, braque. les voitures vont refaire un voyage. Immobiles depuis plus de 40 ans, elles sont préparées et déplacées avec précaution. Cela va prendre 10 jours. Vas-y, encore. La Ferrari quitte délicatement son dernier refuge. C'est la fin d'une histoire, celle de Roger Bayon. Ses petits-enfants qui souhaitent rester anonymes immortalisent l'instant. Vous avec la maison derrière? Elle va rejoindre dans un entrepôt secret les 58 autres modèles avant de réapparaître pour la vente aux enchères. Des voitures anciennes qui suscitent bien des passions. C'est avec Laurent Laplace que nous allons le comprendre. Allez, en route! Ça va, on est dans les temps. Ce dimanche, en région parisienne, Tout le monde est dedans? les Laplace quittent leur domicile aux Aurores. Et pour se déplacer, ils empruntent la voiture familiale, une Maurice Léon Bollé de 1932. Laurent Laplace l'a achetée il y a 15 ans. Et à chaque sortie, c'est une fête. Et hop, ça va les enfants, vous n'avez pas froid là? À l'intérieur, pas de chauffage, rien à voir avec le confort des véhicules d'aujourd'hui. Rien n'est assisté, les freins, c'est des freins à câble. Donc il faut bien anticiper à l'avance. Normalement, il ne faut pas faire craquer les vitesses. Donc c'est bon, elle n'a pas trop craqué. C'est une osmose complète que j'ai avec la voiture quand je la pilote. Ils ont rendez-vous avec d'autres passionnés. C'est la traversée de Paris. 2 fois par an, ils sont plus de 500 à prendre le volant de leur véhicule de collection. Ah là, il y a de l'ancienne, ça y va, ça roule, ça roule. Des voitures de tous âges, de toutes marques, qui font le bonheur des curieux et des photographes. Place de la Concorde, le temps semble s'être arrêté. Les belles anciennes prennent la pause et leurs propriétaires font connaissance. C'est une Matisse. Pas de pompe à eau, pas de ventilateur, mais 4 vitesses. Ah oui, 4 vitesses. Ça, bah oui. 4 plus marche arrière. D'accord. La mécanique, la chose la mieux partagée dans cet univers très masculin. Qu'en pense Madame Laplace? C'est viré en voiture, elle y a pris goût. C'est un moment partagé en famille. Mais on est super bien assis. On traverse Paris, on est photographié parce que les gens trouvent ça magique aussi. Et puis c'est surtout que mon mari, il est tellement amoureux de ses voitures. Je préfère ça qu'une maîtresse, hein, je dirais. Moi, je suis tranquille. Et elle sait de quoi elle parle. La passion de son mari prend beaucoup de place dans leur vie. Nous retrouvons Laurent Laplace à son travail. Il est pépiniériste. Bonjour, messieurs, dames. Bonjour. Ça va et vous? La forme? Un travail à plein temps, mais sa passion n'est jamais très loin. Oui, sans le problème. Bon, très bien. Vas-y, Johan.
Derrière ces serres, à l'abri des regards, se trouve un autre jardin, très secret celui-là. « 40 voitures, toutes en état de marche. Ces élégantes, comme on les surnommait à l'époque, Laurent Laplace les bichonne. Chaque modèle a sa pancarte, comme dans un musée. Une collection commencée il y a 25 ans avec cette caisse carrée, une Citroën de 1930. Je roule une fois de temps en temps avec, et c'est vraiment aussi, pour moi, ça a vraiment le symbole d'être ma première voiture. Et combien vous l'avez payé à l'époque? Alors, à l'époque, je ne l'avais pas payé très cher, je l'avais payé 7000 francs, donc qui donne un peu plus de 1000 euros. Sa collection, il l'a constituée au gré des opportunités, et parfois de façon inattendue, comme pour cette voiture, dissimulée pendant plus de 40 ans. Il y avait un château dans le centre de la France, et l'architecte, un gros château, l'architecte est en train de faire des plans et il se rend compte que d'un seul coup, il y a quelque chose de bizarre entre deux pièces. Et il casse le mur, et derrière le mur, qu'est-ce qu'il trouve? Cette Delage, donc qui a 4500 km d'origine, elle n'a jamais été touchée, jusqu'à la peinture, on voit que la peinture est craquelée, donc c'est une œuvre d'art, c'est extraordinaire. Tous ces modèles sont assurés pour un montant d'environ 500 000 euros. C'est l'œuvre d'une vie. Pour Laurent Laplace, hors de question de s'en séparer, même pour tout l'or du monde. Je reste un passionné et je ne fais aucun commerce. On peut proposer ce qu'on veut, on peut me donner beaucoup d'argent pour mes voitures, elles ne sont pas à vendre. Mais il a une crainte, l'avenir de sa collection. Que deviendra-t-elle après lui ? Il aimerait bien la transmettre à ses enfants. Et ce collectionneur pense avoir trouvé le moyen de leur faire partager sa passion. Lou, il faudrait qu'on regarde. Alors ça c'est quoi la marque? Ford. C'est une Ford Mustang. Et à côté, qu'est-ce que c'est comme voiture? La de Dodge, une Citroën. Dans sa chambre, Louis, le petit dernier, vient tout juste de commencer sa collection. C'est la Lion Bolé. Oui, ça ressemble à un Lion Bolé. Oui. À part que celle-ci, là, tu vois, c'est un torpedo. Au même âge, Laurent Laplace avait lui aussi ses petites voitures. Bon, bah impeccable, alors ça y est, hein. La collection commence. Hein. Le goût des miniatures, c'est une chose. Mais qu'en sera-t-il une fois adulte ? Ça serait un de mes plus grands bonheurs maintenant, c'est-à-dire qu'il y en ait au moins un des trois qui puisse arriver à continuer la collection et puis surtout à sauvegarder tous ces modèles qui sont magnifiques. Voilà, j'espère surtout qu'ils vendront jamais tout ça, quoi. Allez. Quel sera l'avenir du trésor de Laurent Laplace ? Sera-t-il un jour dispersé aux enchères comme celui de Roger Bayon ? À 2 pas des Champs-Élysées, nous retrouvons Mathieu Lamour et Pierre Novikov. Depuis qu'ils ont annoncé la vente de la collection Bayon, ils sont assaillis d'appels. Allô ? 235 000. Yes, good morning, sir. It's got everything. It is a Ferrari, it is a short wheelbase. Les acheteurs potentiels veulent en savoir plus sur ces voitures. Pour les renseigner, Mathieu Lamour et son complice ont fait des recherches sur chaque modèle. La Ferrari California leur a ainsi réservé une surprise. Dans ce livre, Mathieu a retrouvé une photo avec l'un de ses anciens propriétaires. C'est une star du cinéma français. Là, nous avons trouvé cette célèbre photo d'Alain Delon et de Jane Fonda dans la voiture de la vente avec les plaques d'origine. On remarque ici 4452, la plaque d'immatriculation que nous avons ici. Et là, le document d'assurance au nom d'Alain Delon. Alain Delon volant de la voiture, c'est suffisant pour faire grimper sa cote en flèche. On est là pour les vendre le plus cher possible, toutes ces autos. Donc plus on donne de renseignements, plus l'acheteur se sent proche de l'auto qu'il convoite, plus il va lever le doigt. Voilà, longtemps. Messieurs, bonjour. Bonjour, petit Dino. Oh, bonjour. Et celui qui fait lever les doigts, c'est Maître Hervé Poulain. Et toi? Ça va? Ma garde impériale est là, au boulot.
C'est le commissaire-priseur et coprésident de cette maison d'enchères. Avant de la diriger, Hervé Poulain a été pilote automobile. C'est mes voitures de course, ça. Vous voyez, tout ça, j'ai conduit ça au Mans. Pour lui, élever la voiture au rang d'œuvre d'art est une évidence. Quel objet d'art peut vous donner autant de sensations? Il y a le bruit, un beau moteur, ça ronronne, c'est très agréable. Vous montez dans les tours, c'est une vraie symphonie, c'est le sac du printemps. Olfactive, l'odeur de l'huile, l'odeur de tout ça. Et puis la conduite elle-même qui est un art, faire une belle trajectoire, bien propre et tout, c'est une calligraphie japonaise. Les automobiles, des œuvres d'art? En France, c'est une réalité pour le fisc. Les voitures de collection sont exonérées de l'impôt sur la fortune, au même titre que les toiles de maître. Elles sont même devenues, pour certains collectionneurs, des placements sûrs. Christopher Garner vit en Suisse, au bord du lac Léman, depuis 15 ans. C'est un investissement sûr aujourd'hui par rapport aux fluctuations des devises ou aux placements bancaires absurdes. C'est un investissement enthousiasmant pour moi. Et voilà comment cet ingénieur motoriste a réalisé sa collection. En 45 ans, il a acheté plus d'une centaine de voitures. Une Citroën DS. Ici, une voiture trouvée en Louisiane quand je vivais là-bas. Je ne pouvais pas les garder toutes. Des autos qu'il a pour la plupart revendues, réalisant au passage une plus-value. Avec cet argent, il a pu acheter des modèles de prestige. Aujourd'hui, il en possède une vingtaine. Ça prend beaucoup de temps. Il vaut mieux avoir moins de voitures, mais qu'elles soient haut de gamme. Pour améliorer sa collection, il n'hésite pas à se séparer de certains de ses modèles. Nous le retrouvons sous la verrière du Grand Palais, à Paris, dans une vente de voitures de collection. Christopher Garner vient voir une dernière fois cet Alfa Romeo des années 30, un modèle très rare, dans un état exceptionnel. C'est votre enfant? Oui. Enfin, ça ne le sera plus à la fin de la journée. Aujourd'hui, il la vend aux enchères. Cette voiture, il l'a souvent pilotée lors de rallyes automobiles avec sa femme et sa fille. C'est un membre de la famille, presque comme un chien. Vous ne voulez pas vous en séparer, vous voulez le garder aussi longtemps que possible, en espérant qu'il ne meure pas. Elle est estimée à 1 200 000 €. C'est le prix qu'il espère en tirer. Les enchères iront-elles jusque-là? La vente débute. Dans la salle, les acheteurs sont un peu frileux. À 1 million d'euros, ça bloque. L'enchère est à 1 million d'euros ce soir au Grand Palais. C'est en dessous du prix fixé par Christopher Garner. Il peut la retirer de la vente. À côté de lui, un responsable de la maison d'enchères attend sa décision. J'en veux 50 000 de plus. C'est beaucoup d'argent sur la table, Chris. Je ne pense pas que vous en obtiendrez plus. Il faut dire oui. Vendez-la. Adjugé.
Bravo. L'Alfa Romeo est vendu 1 30 000 euros. J'en attendais plus à cause de la qualité de la restauration. Mais 1 million d'euros pour un investissement de 65 000 euros il y a 20 ans, c'est plutôt pas mal. Une belle plus-value, plus de 15 fois le prix d'achat. L'argent des ventes, ce collectionneur l'investit aussi dans la restauration de ses automobiles. Une fois par mois, il a rendez-vous dans le centre de la France, un trajet qu'il fait depuis 14 ans. On y trouve beaucoup d'artistes qui ont un don très spécial pour sculpter le métal. Ah, voici un de mes enfants. Christopher Garner a confié 4 de ses voitures à cet atelier de restauration. Bonjour Jean-Luc. Comment ça va? Ça va. Avec Jean-Luc Bonnefoy, le patron, il fait le tour de sa petite dernière. Une Delahaye 1946. Christopher l'a achetée dans son jus. Elle a été entièrement démontée. Voilà. Je vais changer les parties basses. Ah oui. Tout ça, c'est l'origine. Oui. Et ça, c'est une nouvelle pièce. Oui. Ils examinent ensemble ce qui pourra être sauvé et ce qui devra être refait à l'identique. Les bois sont récupérables, donc ça, c'est OK. Ils pensent pouvoir garder 90% des pièces d'origine. On essaye de sauver le maximum. Il y a des restaurations, les restaurations d'il y a 15-20 ans, on changeait tout, on mettait tout en neuf, les voitures étaient violées. Tandis que maintenant, on préserve tout ça. Mais parfois, c'est plus compliqué et il faut faire de longues recherches. Comme pour cette Talbot, appartenant aussi à Christopher. La moitié des pièces a disparu. Ici? Ici, oui. Ça, c'est l'origine. Oui. Cette voiture. Exemple, avec les cache-roues avant, ils ont été perdus. Oui. Ici. Voilà. Difficile à reproduire à partir d'une photographie. Il nous manque cette cote-là. Unique solution, allez voir le seul autre modèle qui existe encore. J'essaye d'obtenir les gabarits sur l'autre voiture, qui est parfaitement identique. Elle se trouve dans un célèbre musée en Californie. J'ai quelqu'un qui va s'en occuper aujourd'hui pour moi. Ce souci du détail prend beaucoup de temps. La restauration d'un véhicule comme celui-là nécessite des milliers d'heures de travail. À quel prix? Personne n'a voulu nous le dire. Selon nos calculs, la facture pourrait s'élever à 250 000 euros. Faire revivre une automobile, c'est ce qui enthousiasme les collectionneurs et tous sont impatients de découvrir la fameuse collection de Roger Baillon. Les voitures qui dormaient il y a quelques mois encore sous des abris de fortune sont aujourd'hui dévoilées au public, intactes, dans une mise en scène digne d'un spectacle. Nous retrouvons Laurent Laplace. Il est venu avec Alain, son ami mécanicien. Déjà, t'as vu, c'est noir complet partout. Ouais, l'obscurité complète. On se croirait dans un sanctuaire. Les deux amis se dirigent aussitôt vers un modèle en particulier. Ah oui. Le pépiniériste l'a repéré sur le catalogue de la vente. Ça, ah ouais. T'as vu, il est rouillé de chez rouillé le moteur. Hein. Il est rouillé, mais apparemment il est complet. Et puis, il y a tout dedans. Il correspond bien à la voiture. C'est une Talbot. Il y a quand même un peu de boulot. Hein. Prix de départ, 2 000 euros. Une des voitures les moins chères de la vente. T'as vu le cuir comment il est? On dirait qu'il est neuf. Ça c'est un cuir que tu le retraites, tu le reprends, il repart. Pour Laurent Laplace, c'est décidé. Il va enchérir sur ce modèle. Je suis épaté de voir l'état de conservation quand on réfléchit que c'est une voiture qui est restée pendant 50 ans dehors. Il faut reconnaître que c'est un modèle qui m'emballe. J'espère que les prix vont pas s'emballer non plus, on va bien voir. Christopher Garner, lui aussi est venu, accompagné de Jean-Luc Bonnefoy, son carrossier. Il a eu un coup de cœur, mais pour un modèle qui vaut 100 fois plus cher. Cette Talbot accidentée, entièrement à reconstruire. Ça c'est bon, ça on peut le refaire. Ouais. Ça c'est bon. Ouais. Mais il y a un gros problème. Le châssis il est mort. C'est mort là. De ce côté-ci c'est mort. Une mauvaise surprise qui va faire bondir le coût de la restauration. Je pense qu'on dépassera les 300 000 euros. Ça, facilement. Hein.
C'est un projet qui nécessite qu'on y réfléchisse. Je n'aurai pas d'autre occasion d'acheter une voiture de ce type. Il faut juste savoir si je peux lever la main suffisamment longtemps. Et je n'en suis pas sûr. La compétition s'annonce rude. La vente attire les plus riches collectionneurs du monde. Plus de 1500 personnes ont fait le déplacement. Parmi elles, nos deux passionnés. Et à la tribune, Hervé Poulain, Pierre Novikov et Mathieu Lamour en maître de cérémonie. Mettre le lot 4, cette T120 coche là encore avec un moteur 3 litres. Ah, le lot 4, ça c'est pour nous. C'est le modèle qu'il a repéré avec son ami Alain. Eh bien, nous débutons les enchères. Nous débutons à 2000. Laurent Laplace lève la main, mais il est vite dépassé. Par mois. 6 000, 7 000, 8 000, 9 000. À 20 000. À 20 000, j'adjuge. 20 000 euros. Laurent Laplace est dépité. Bon, tant pis. C'est complètement fou. Je pensais vraiment que ça allait se vendre cher, mais à ce point-là, c'est démentiel. On a des voitures qui se sont vendues le double de ce qu'elles valent, toutes retapées. Et maître, nous présentons le lot 46. Alors, c'est au tour de la voiture convoitée par l'Américain. Ex-Geneva Motor Show. C'est la voiture du Salon de Genève 50, du Salon de Londres. Merci, monsieur Navikov. Nous allons débuter les enchères à 250 000, à 250 000, à 280 000. Christopher Gardner s'est fixé une limite, 450 000 euros. À 400 000 là-bas. Elle est très vite atteinte. 450 000. Ah, 50 000. 750 000. Pas au pilier, personne. 720 000. 720 000. 850 000. Juste à ses côtés, voici l'homme qui mène les enchères. 100 000. Il est originaire des pays de l'Est. 1 150 000. C'est lui qui va remporter la mise. 1 420 000 dans l'année. J'adjuge. Ah, monsieur, 1 million. Au cours de cette vente, 7 lots sur 10 partiront à l'étranger. Tous les prix ont atteint des records mondiaux. Et pour tous les lots, c'est incroyable. Et la Ferrari d'Alain Delon ne va pas échapper à la règle. Et la lumière fut à 6 000. La barre des 10 millions est très vite atteinte. 9 millions. 8 millions. 10 millions. 9 10 millions. 13 millions. Avant d'être franchi. 14 200 000. 14 200 000 ici même. Adjuge. 16 200 000 avec les frais. C'est le prix payé par un collectionneur américain. Un record pour une Ferrari. La vente Bayon atteint 25 millions d'euros, presque 3 fois plus que prévu. La maison d'enchères empoche 15% de ce montant. Hommage au Bayon. S'agit-il d'une bulle spéculative? Pour le rédacteur en chef d'Auto-Rétro, il y a bien une ruée sur le marché des voitures anciennes depuis plusieurs années. Et la collection Bayon n'y a pas échappé. Belles épaves. Avec l'arrivée de nouveaux acheteurs étrangers au monde des collectionneurs, la tendance s'est accélérée. Aujourd'hui, l'automobile ancienne est très probablement le meilleur placement. Est-ce que vous connaissez un placement qui vous permet de gagner 100 000 euros en 6 mois? Non. C'est le cas pour certaines voitures anciennes. Avec des conséquences parfois absurdes. Lors d'une vente aux enchères, il y a 2 ans, cet Ami 6, un modèle encore très répandu, s'est vendu 33 000 euros, presque 6 fois sa cote officielle. C'est une voiture populaire française, c'est sympa, mais bon, à 33 000 euros, non. Il y a un effet boule de neige, il y a des gens qui disent moi aussi j'ai envie de faire partie de la danse, donc je vais acheter, mais sans discernement, parce qu'en fait c'est une histoire d'expert tout ça. Hein. On ne peut pas acheter n'importe quoi, à n'importe quel prix. À ce rythme, les petits collectionneurs devront-ils bientôt se contenter de miniatures? La réponse, la voici peut-être, avec cette Peugeot 204, le modèle le plus vendu au début des années 70. Aujourd'hui, elle fait le bonheur de jeunes collectionneurs, comme Charles Bonin, 25 ans. Il l'a achetée pour seulement 500 euros. Il y a quand même pas mal de modèles abordables quand on veut se lancer dans la collection quand on est jeune. Après, il faut avoir un coup de cœur. Et clairement, la 204 et les Peugeot en général, c'est vraiment des modèles que j'aime particulièrement. Salut, monsieur le secrétaire. Ça va? Une fois par mois, les amateurs de vieilles voitures se donnent rendez-vous sur ce parking. Ici, pas de modèle d'avant-guerre,
mais des véhicules plus récents à des prix abordables. Charles y retrouve Hervé, un autre passionné de vieilles Peugeot. Il a besoin de son conseil technique. Alors bon, déjà il n'y a pas de fumée. Donc c'est bon signe, même si ça s'est pas réparé tout seul. Une fuite d'eau sur le radiateur. On va voir gros chaud, tu vois, il y a de la flotte partout. Depuis qu'il a acheté ce véhicule, cet étudiant en école de commerce a dû s'improviser mécanicien. J'ai mis 1 an pour faire tout ce qu'il fallait faire dessus. Mais à la base, je ne connaissais mais strictement rien. Donc j'ai tout démonté moi-même, j'ai cassé plein de choses. J'ai dû d'ailleurs acheter une épave. J'ai acheté une épave du même modèle pour récupérer les pièces que j'avais cassées en démontant celle-là. Non, je pense que je vais... La remise en état de sa voiture lui a déjà coûté plus de 2000 €. Mais il se rassure en regardant sa cote sur Internet. Cette année, la 204 fête son 50e anniversaire. Qui sait, la voiture de Charles vaudra peut-être un jour beaucoup d'argent.